Le Grand Nord a silencieusement aiguisé sa lance dans l'ombre. On parle d'une montée en puissance à plusieurs milliards de dollars, des chasseurs furtifs qui disparaissent des radars aux chasseurs silencieux qui patrouillent dans les profondeurs glaciales de l'Arctique. Les forces armées canadiennes ne se contentent plus de maintenir la paix. Elles se préparent à une nouvelle ère de guerre high-tech. Mais lesquelles de ces machines vont vraiment changer le rapport de force? Dans cette vidéo, on va le découvrir ensemble, en explorant le top 10 des armes futures les plus puissante de l'armée canadienne. On commence notre classement à la 10e place avec le CH, un 4-8 Cyclone. Si vous connaissez un tant soit peu l'histoire militaire, vous savez que les vieux hélicoptères Sea King étaient ni plus ni moins des antiquités volantes qui servaient depuis la nuit des temps. Entrée dans la danse, le Cyclone, une machine redoutable conçue pour encaisser tout ce que l'Atlantique Nord peut lui jeter à la figure. Cet hélicoptère change complètement la donne pour la Marine royale canadienne, car ce n'est pas simplement un véhicule de transport, c'est un véritable concentré de capteurs volants. Il peut traquer des sous-marins, effectuer des opérations de recherche et sauvetage en pleine tempête de neige, et même suivre plusieurs cibles de surface en même temps. Imaginez filer à 250 km à l'heure au-dessus de vagues capables d'engloutir une maison, tout en utilisant un sonar de pointe pour débusquer un ennemi tapi au fond de l'eau. Impressionnant, non? La transition n'a pas été sans accroc, mais voir ces engins se poser sur le pont d'une frégate en pleine navigation, c'est un spectacle à couper le souffle. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points hype à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer de nouveaux contenus chaque jour. En passant des airs au terrain accidenté, on arrive au LAV 6 ACSV en 9e position. Je sais ce que vous pensez, ça ressemble à une grande boîte blindée sur roue, non? Eh bien, cette boîte est en réalité un vrai sauveur de vie. Le véhicule de soutien au combat blindé est la toute dernière évolution de la légendaire famille de véhicules blindés légers dont le Canada est si fier. Imaginez un couteau suisse sur 8 roues, capable de survivre à l'explosion d'un engin explosif improvisé, sans broncher. Il pèse environ 28 000 kg, mais ne vous y fiez pas, car il peut quand même traverser un champ de bataille à plus de 100 km/h. Ce qui rend le LAV 6 ACSV si exceptionnel, c'est sa modularité. Un jour, c'est un hôpital mobile qui sauve des vies en zone de combat, et le lendemain, c'est un poste de commandement high-tech ou un véhicule de réparation qui remet d'autres blindés en état sous le feu ennemi. C'est vraiment le couteau suisse ultime du soldat. Le Canada a décidé d'en acheter des centaines, car l'armée a réalisé qu'avoir de grosses armes c'est bien, mais qu'il faut protéger et ravitailler ses troupes si on veut gagner un conflit qui dure. Tout est question de fiabilité et de protection. Vous imaginez conduire un camion ordinaire à travers une zone de guerre boueuse? Ouais, moi non plus. C'est pourquoi l'armée compte sur cette bête de somme pour faire le travail, quelle que soit la météo ou la résistance ennemie. Robuste, rapide et taillée à l'image du Canada. En parlant de frapper fort, évoquons quelque chose de petit mais d'absolument terrifiant à la 8e place. Le missile AGM 114R2 Hellfire, ce n'est pas un missile comme les autres, c'est un cauchemar à guidage laser pour quiconque se trouve du mauvais côté. Le Canada intègre ces missiles sur ses nouvelles plateformes pour s'assurer que lorsqu'ils appuient sur la gâchette, ils ne ratent jamais leur cible. Le Hellfire a une portée d'environ 8000 mètres, ce qui signifie qu'il peut atteindre une cible avant même que l'ennemi entende le tir. Ce qui est vraiment bluffant avec la variante Heur 2, c'est sa ogive polyvalente. Avant, il fallait des missiles différents selon qu'on visait des chars, des bâtiments ou des cibles non blindées. Maintenant, ce seul missile peut tout gérer. Il utilise un système laser sophistiqué pour rester verrouillé sur sa cible, même si celle-ci se déplace à grande vitesse. C'est la définition même du « un tir, un résultat ». Qu'il soit lancé depuis un navire ou un drone, le Hellfire garantit aux forces canadiennes une frappe d'une précision chirurgicale tout en minimisant les dommages collatéraux. L'idée, c'est d'être malin, pas seulement puissant. Si vous appréciez cette plongée dans le futur de la défense canadienne, pensez à vous abonner dès maintenant.
On est en train de bâtir une incroyable communauté de passionnés de technologie militaire et on veut vous compter parmi nous chaque jour. Croyez-moi, vous ne voudrez pas rater les poids lourds qui arrivent plus loin dans ce classement. Quand on parle du Canada, on doit forcément parler de l'Arctique. Et c'est là qu'entrent en scène les patrouilleurs de classe Harry de Wolf à la 7e place. Ces navires sont imposants, avec plus de 103 mètres de longueur, et ils sont spécialement conçus pour briser une glace épaisse d'1 mètre. Pendant longtemps, la présence du Canada dans le Grand Nord était plutôt limitée, mais la classe Harry de Wolf change complètement la situation. Ces bâtiments ne sont pas faits pour affronter un croiseur lourd, mais ils sont parfaits pour des missions longue durée dans l'environnement le plus hostile de la planète. Ils peuvent rester en mer pendant des mois, servant d'yeux et d'oreilles du Grand Nord. Ils embarquent des capteurs, une plateforme d'appontage pour l'hélicoptère Cyclone dont on a parlé plus tôt, et même de petites embarcations pour des interventions rapides. Tout est question de souveraineté et de faire savoir au monde entier que l'Arctique canadien est protégé. Imaginez le silence absolu du Grand Nord gelé, soudainement percé par cette immense coque grise qui fracasse les banquises pour faire respecter la loi. C'est une image qui en impose, non? Ces navires sont les premiers de leur genre pour la Marine royale canadienne depuis très longtemps et ils marquent un virage majeur vers la sécurité polaire. Avec l'ouverture de nouvelles routes maritimes dans le Nord, ces bâtiments vont avoir du pain sur la planche dans les années à venir. En 6e position, on a le Boeing Puitta Poseidon et c'est là que les choses deviennent vraiment sérieuses pour les chasseurs de sous-marins. Le Canada a récemment décidé de remplacer sa vieille flotte d'Aurora par ce mastodonte qui est essentiellement un Boeing 737 modifié, bourré de capteurs, capable de trouver une aiguille dans une botte de foin. Si cette aiguille était un sous-marin furtif caché à des centaines de mètres sous l'eau. Le Puitta est un avion de patrouille maritime longue, porté capable de voler sur des milliers de kilomètres sans ravitaillement. Il est équipé de bouées sonores qu'il largue dans l'océan pour écouter les hélices ennemies et il emporte ses propres torpilles et missiles, Harpoon, au cas où il tomberait sur quelque chose qui ne lui plaît pas. Ce qui le rend si exceptionnel, c'est la façon dont il traite les données. Il peut communiquer en temps réel avec des satellites, des navires et d'autres avions, créant une immense carte numérique de tout ce qui se passe à la surface et sous les océans. C'est comme avoir un œil géant dans le ciel qui ne se ferme jamais. Pour un pays qui possède le plus long littoral du monde, le Boeing Puitta est une absolue nécessité. Il permet au Canada de surveiller ces 3 océans, l'Atlantique, le Pacifique et l'Arctique, avec une efficacité remarquable. Vous vous souvenez du Cyclone dont on a parlé? Le Puitta, c'est son grand frère qui vole plus haut et voit beaucoup plus loin. C'est un investissement colossal, mais quand on a autant d'eau à surveiller, on ne peut vraiment pas se permettre d'être aveugle. Accrochez-vous, car à la 5e place, on s'intéresse au Knuff Thunder, l'obusier automoteur. Pendant un moment, le Canada accusait un manque dans ses capacités d'artillerie lourde. Mais le Knuff est là pour combler ce vide avec fracas au sens propre. C'est un blindé sur chenille, armé d'un canon de 155 mm qui vient tout droit de Corée du Sud et il est considéré comme l'un des meilleurs systèmes d'artillerie au monde. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois incroyablement rapide et incroyablement précis. Il peut tirer une salve de 3 obus en seulement 15 secondes, puis se déplacer vers une nouvelle position avant même que le premier obus touche le sol. Cette capacité tire et décroche est essentielle sur le champ de bataille moderne car elle protège l'équipage des tirs de contre-batterie ennemis. Le Knuff Thunder peut frapper des cibles à plus de 40 000 mètres avec des munitions spécialisées, une distance considérable. Imaginez pouvoir frapper un ennemi situé à 2 villes de là avec une précision redoutable. Il est également conçu pour résister au froid, ce qui en fait un choix parfaitement adapté au climat canadien. L'armée a besoin de ce type de puissance de feu mobile pour soutenir les troupes embarquées dans les LAV-6 dont on a parlé. Il offre un parapluie protecteur d'acier qui fait réfléchir à 2 fois n'importe quel ennemi avant d'avancer.
On arrive à la 4e place, et c'est celui que tout le monde attendait, le Front 5A Lightning II. C'est l'avion de chasse le plus avancé du monde, et le Canada s'en procure officiellement une flotte de 88 appareils. Ce n'est pas juste un avion, c'est un supercalculateur volant qui se trouve être invisible au radar. Le Front 5A utilise la technologie furtive pour se faufiler à travers les défenses ennemies, mais son véritable super pouvoir est la fusion de données. Il regroupe les informations de son radar, de ses caméras et des autres appareils pour les présenter au pilote d'une manière qui lui donne une conscience du champ de bataille quasi divine. Le casque du pilote lui permet même de voir à travers le plancher de l'avion. Vous imaginez la sensation que ça procure? Ce jet remplacera les vieux CFDX-8 Hornet qui servent le Canada depuis des décennies. C'est un bond en avant colossal qui assure à l'aviation royale canadienne de pouvoir opérer aux côtés de ses alliés dans les environnements les plus dangereux, qu'il s'agisse d'intercepter des aéronefs non identifiés dans le nord ou de mener des frappes de précision à l'autre bout du monde. Le F-35A est l'outil ultime pour la mission. Si vous trouvez ce jet aussi impressionnant que moi, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Ça aide vraiment l'algorithme à montrer ce contenu à d'autres passionnés de militaires comme vous. À la 3e place, on a l'épine dorsale de la future flotte. Les destroyers de classe River, anciennement connus sous le nom de navires de combat de surface canadiens, c'est le projet le plus coûteux et le plus ambitieux de toute l'histoire de la Marine royale canadienne. On parle de 15 navires de guerre high-tech qui remplaceront à la fois les frégates actuelles et les destroyers retirés du service. Ces navires sont basés sur le design britannique Type 26, mais ils sont équipés de technologies canadiennes et américaines qui en font certains des bâtiments de guerre les plus capables de la planète. Ils disposeront d'un imposant système de lancement vertical à 24 cellules pour missiles, d'un canon principal de 127 mm et de l'un des systèmes radars les plus avancés jamais construits. Ces navires sont conçus pour tout faire, combattre d'autres navires, traquer les sous-marins et former un bouclier redoutable contre les missiles et les aéronefs entrants. Chacun mesurera environ 150 mètres de long et déplacera environ 8 millions de kilogrammes. C'est du lourd. Ce sont ni plus ni moins des forteresses flottantes qui permettront au Canada de projeter sa puissance aux 4 coins du globe. Qu'il s'agisse d'une mission de paix ou d'une bataille navale de haute intensité, les destroyers de classe River sont construits pour ouvrir la voie. En 2e position, on a le MQ-9B Sky Guardian. C'est un immense aéronef à pilotage à distance, autrement dit un drone, qui va révolutionner la façon dont le Canada surveille son vaste territoire. Contrairement aux petits drones qu'on peut voir dans un parc, le Sky Guardian affiche une envergure de 24 mètres et peut rester en l'air plus de 40 heures d'affilée. Il est conçu pour évoluer dans l'espace aérien civil comme un avion ordinaire, mais il est bourré de caméras haute définition, de radars et de capteurs capables de voir à travers les nuages et l'obscurité. Pour le Canada, c'est un atout majeur pour la souveraineté en Arctique et les opérations de recherche et sauvetage. Un seul Sky Guardian peut patrouiller sur des milliers de kilomètres carrés en une seule mission à la recherche de pêche illégale, de risques environnementaux ou même de personnes en détresse. Et oui, il peut être armé des missiles Hellfire dont on a parlé à la 8e place, ce qui en fait une plateforme létale si nécessaire. Le meilleur dans tout ça, les pilotes sont en sécurité au sol dans un centre de contrôle, ce qui leur permet de rester concentrés et efficaces sans la fatigue d'un long vol. C'est un œil implacable et infatigable qui offre un niveau de surveillance qui était tout simplement impossible il y a quelques années. Enfin, en 1e place, on a le projet de sous-marin de patrouille canadien, également connu sous le nom de CPSP. C'est sans doute l'arme future la plus importante pour le Canada, car elle s'attaque à l'endroit où un ennemi peut véritablement se cacher sous la glace. Les sous-marins actuels de classe Victoria commencent à prendre de l'âge, et le gouvernement a pris conscience que, pour protéger 3 océans, il faut une nouvelle flotte de sous-marins high-tech
à propulsion conventionnelle dotés d'une endurance remarquable. Ces nouveaux sous-marins seront probablement parmi les plus silencieux au monde, utilisant des batteries de pointe ou une propulsion anaérobie pour rester submergés pendant des semaines d'affilée sans jamais remonter respirer. Dans la guerre navale, la discrétion est tout, et un sous-marin est l'arme furtive par excellence. Ils peuvent se poster silencieusement dans une voie maritime ou près d'une côte, écouter et observer sans que personne ne sache jamais qu'ils sont là. Pour le Canada, disposer d'une flotte d'au moins 8 à 12 de ces nouveaux sous-marins signifierait une présence permanente dans l'Atlantique, le Pacifique et surtout l'Arctique. C'est la dissuasion absolue. Si un adversaire sait que un sous-marin canadien pourrait être tapi sous la glace n'importe où dans le nord, il va réfléchir à 2 fois avant de s'aventurer dans ces eaux. Et voilà les amis, ce sont les 10 meilleures armes futures de l'armée canadienne. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci.